et faire avancer le pouvoir actuel jusqu'à la fin du mandat avec des contributions intelligentes et organisées. Bien sûr que la stratégie de guerre du Mali ne marche clairement pas, et un changement est nécessaire. Pourquoi avec une armée ultra professionnelle et équipée comme celle de la France aux côtés de la brave force malienne et onusienne, n'arrive-t-on pas à en finir avec les djihadistes? La frustration de la population malienne est normale et compréhensible. La France a des dettes envers le Mali. La France a le devoir moral d'être à côté du Mali pendant ce moment difficile de son histoire. Surtout qu'il s'agit d'une guerre provoquée par une intervention mal gérée en Libye, causée par son ancien président. Soyons clairs, la France a laissé des hommes armés rentrer au Mali pour des raisons connues de l'administration de Sarkozy. Rappelons à la France que, pour sa défense, des milliers d'Africains sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Rappelons à la France qu'une crise malienne est une crise française et européenne, car, dans quelques années, la France et l'Europe récolteront les migrations clandestines comme encore jamais vues si la crise du Mali persiste. Beaucoup d'enfants, sans éducation, prendront le bateau vers la France et l'Europe, qu'ils envahiront comme jamais auparavant avec tous les dégâts qui s'en suivront, terrorisme et banditisme incontrôlés. Rappelons à la France qu'on récolte demain ce qu'on sème aujourd'hui. Rappelons à la France que si le terrorisme gagne encore sur le Mali, ce sont ses intérêts qui seront les premiers visés dans la sous-région et au-delà du Niger, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en Mauritanie et jusqu'à Paris. Rappelons à la France que si le terrorisme et l'instabilité continuent au Mali, ce sont les entreprises françaises qui souffriront en premier, Air France, Orange Télécom, CFAO, Total, Renault SA, etc. Par conséquent, la France, avec sa puissance militaire incomparable par rapport à celle de l'armée malienne, doit s'impliquer davantage dans la résolution de la crise d'une manière juste et équitable, afin que les forces de l'ordre du Mali gagnent la guerre contre les djihadistes. Le jeune président Macron, qui apparemment semble différent de ses aînés, a la chance de pouvoir réparer ce que Sarkozy et son ami Obama ont mal fait. Finir la guerre du Mali, combattre le djihadisme dans le Sahel et devenir un des meilleurs présidents dans l'histoire pour la France et pour l'Afrique. C'est simple. Trancher juste et équitable la situation du Mali. Sans être ambigu, sans douter, car l'histoire jugera la France dans l'affaire du Mali. Le plan de guerre actuel du Mali ne marche clairement pas. Toutes les forces présentes doivent s'asseoir ensemble rapidement et créer un centre de commandement unique dirigé par l'ONU ou par le G5 Sahel et combattre le terrorisme carrément au Sahel. Plus le problème persiste, plus il y a d'orphelins sans éducation, plus la France récupérera sur son sol, tôt ou tard, de nouveaux terroristes en puissance. Cependant, le premier acteur dans la résolution de la crise malienne demeure le Mali et les Maliens. Le jour où les Maliens seront unis pour combattre leurs propres maux, qui sont la corruption, l'injustice, l'éducation et la mauvaise gouvernance, aucun pays ou force ne pourra manipuler le pays. Ce jour-là, le Mali retrouvera son passé glorieux et redeviendra une puissance africaine et mondiale. Qu'Allah bénisse le Mali. Qu'Allah redonne au Mali son passé glorieux du temps de Soundiata Keïta. Merci de commenter d'une manière intelligente et organisée